Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Chris. Alors, nous commençons aujourd'hui avec le premier exercice, de chimie, première CED, module 1 de la leçon 1 sur les atomes. Alors, le premier exercice, alors, ici, d'abord les amis, nous allons travailler d'abord sur les astuces, n'est-ce pas? Les astuces de comment traiter ce genre d'exercice. Donc, je vais vous donner juste les astuces de comment traiter ce genre d'exercice. Ok. Allons-y. Vous voyez, cet exercice est constitué de deux blocs, c'est-à-dire grand A, grand B. Ouais, un peu. Donc, on va commencer avec le grand A. On va commencer avec le grand A. La densité de vapeur d'un atome, qu'est-ce que j'ai écrit deux fois? Pas nécessaire, j'ai écrit deux fois. Écrit deux fois, c'est pas nécessaire. Pas. La densité de la somme par rapport à l'air, c'est la densité de vapeur de l'atome par rapport à l'air est haut. La densité de vapeur de l'atome par rapport à l'air. On va prendre la densité de vapeur lors du temps, c'est pas mieux. La densité de vapeur de l'atome par rapport à l'air vaut D égale à rang de vue 52. Question 1. On dit calculer sa masse molaire moléculaire. On demande de calculer quoi? Sa masse molaire moléculaire. Sa masse molaire moléculaire est. Alors, comment faire pour trouver la masse? Quelle est l'astuce, n'est-ce pas, pour répondre à cette question? Quelle est l'astuce pour répondre à cette question? Je vous ai dit, les amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous voulez traiter l'exercice premièrement écrivez données. Vous lisez l'exercice attentivement et vous relevez en relevant toutes les données de l'exercice. Les données sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elle va vous diriger, elle va vous orienter de comment répondre aux questions. C'est en fonction des données de l'exercice qu'on réussit, n'est-ce pas les amis, à résoudre les questions posées par l'exercice. C'est-à-dire, c'est en fonction des données. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que cette donnée de l'exercice, n'est-ce pas, vous permet de vous plonger directement dans le cours, n'est-ce pas? Dans le cours, et pas seulement dans le cours, vers le sous-titre, n'est-ce pas? N'est-ce pas les amis? Qui vous donne l'équation, je peux dire bien la formule qui va vous permettre, n'est-ce pas, de répondre à la question. Comme ici, on a donné pour la densité de vapeur, n'est-ce pas? On a donné pour la densité, n'est-ce pas, de vapeur de l'atome par rapport à l'air. C'est la seule information que cet exercice grand A, c'est-à-dire d'un chronique dans la densité de vapeur. Et donc, il demande quelqu'un qui dit cause quelque chose de calculer la masse moléculaire N. Alors, vous vous rappelez de cette formule que vous avez vue depuis la seconde. Cette formule, il dit que M est égal à 29D. Vous voyez, j'arrive, n'est-ce pas, à trouver la solution à la question 1, n'est-ce pas, par rapport à la donnée de l'exercice, c'est-à-dire la densité qu'on m'a donnée. Je me base sur ça, vous voyez un peu les amis, pour répondre à la question 1. Lorsque je lis les essais et que je relève des données, la première question, les 10 questions qu'on me pose, à chaque fois que je me projette les données de l'exercice. Pourquoi? Parce que les données de l'exercice m'orientent, n'est-ce pas, dans le cours pour savoir, comment à partir du cours utiliser les données de l'exercice pour pouvoir résoudre le problème, c'est-à-dire les différentes questions et l'exercice. Donc, on fait que pour ce premier bloc d'exercice, la seule donnée qu'on va donner, c'est quoi? C'est la densité. La densité. Et la première question qu'on nous pose, c'est quoi? C'est de calculer pour la masse moderne moléculaire de l'agrégat. Alors, directement, mes yeux tombent sur le projet sur les données de l'exercice. Et quelles sont les données qu'on donne? La densité.
Il dit, mais à partir de la densité, n'est-ce pas? Comment faire pour trouver la masse molaire ou les loubets du composé? Alors, je me rappelle, depuis la seconde, n'est-ce pas? Dans le cours qu'on parle de l'électrovision, la chimie, on a dit que pour les molécules gazeuses, n'est-ce pas? La masse molaire moléculaire est égale à 29D. Oui, la donnée de l'exercice m'a permis de me projeter dans ça pour mettre en classe, n'est-ce pas, les amis, pour pouvoir trouver la solution et résoudre le problème. Donc, voilà. Donc, pour trouver la masse molaire moléculaire de mon composé, tout simplement, M égale à 29D. C'était la question. Question 2. Pour la question 2, alors quelle est l'astuce pour résoudre le problème posé à la question 2? Qu'est-ce qu'on dit à la question 2? Écris sa formule semi-développée. Vous voyez ça? Écris la formule semi-développée de qui? De Lacan. Aïe. Donc, demande d'écrire quoi? La formule semi-développée de Lacan. Écris la formule semi-développée de Lacan. Est-ce que je vais écrire la formule semi-développée de Lacan sans sa formule vraie? Je ne peux pas écrire, je ne peux pas donner la formule semi-développée de Lacan sans sa formule brute. Donc, ça veut dire que, autrement dit, on demande le fait qu'on de déterminer la formule brute de Lacan, ensuite d'écrire sa formule semi-développée. Alors, on se pose la question. Quelle est l'astuce pour répondre à ce genre de questions? Je vous ai dit, les amis, après avoir bien l'exercice, il y avoir renouvelé des données. Pour chaque question posée, pour la résolution de l'exercice, projectez-vous directement sur les données de l'exercice. Quand ils vont vous orienter dans le cours, comment répondre à la question. Personne n'est donné dans notre exercice, on a la densité et la masse moléculaire qui a déjà été calculée. Et on a aussi précisé dans l'exercice que c'est un alcane. Hein? On a dit que c'est un alcane. Et nous connaissons tous la formule générale des alcanes, non? Formule générale des alcanes. Les alcanes, 2 points. La formule générale des alcanes, les amis, c'est quoi? C'est CNH 2S plus 2. Voilà la formule générale des alcanes. CNH 2S plus 2. CNH 2S plus 2. Alors, pour répondre à cette question, je dois faire quoi? Je calcule la masse molaire moléculaire. Aïe, vous voyez ça? Je fais quoi? Je calcule la masse molaire moléculaire de l'alcane. Je calcule la masse molaire moléculaire de l'alcane en fonction de N. D'accord? Je calcule la masse molaire moléculaire de l'alcane en fonction de N. Ensuite, n'est-ce pas? J'en déduis avec la masse molaire moléculaire calculée à la question 1 pour avoir quoi? La formule brute de l'alcane. Ensuite, j'écris quoi? Sa formule semi-développée. Voilà les différentes astuces pour répondre aux deux questions du premier bloc de l'exercice 1, qui est le grand A. Passons au grand B. Passons au grand B, les amis. Le grand B dit ceci. La combustion complète. OK. Grand B, on écrit d'abord données. Données. La combustion complète de 7,2 grammes de lapin et la combustion complète de 7,2 grammes d'un alpin, la combustion complète de 7,2 grammes de lapin. On a quoi? La masse, n'est-ce pas, de la masse de la taille qui est de 7,2 grammes. La combustion comment? Complète de 7,2 grammes d'un alpin produit 10,8 grammes d'eau. Produit 10,8 grammes d'eau. Là, on a quoi? La masse d'eau. La masse d'eau. On sait que quoi? La combustion complète d'un alcane, normalement, n'est-ce pas? On sait que quoi? La combustion complète d'un alcane, n'est-ce pas? Produit quoi? Le CO2 et l'eau. Mais ici, on a donné uniquement l'information sur la production de l'eau. Et on a dit de quoi? Elle produit pour 10,8 grammes d'eau. La seule question qu'on demande de faire, c'est de trouver sa formule. Voilà la seule question qu'on demande de faire, c'est de trouver sa formule.
Alors, comme vous voulez tout à l'heure, les amis, je regarde mes données, coordonnées pour la masse de l'alcool et la masse de l'eau produite après sa combustion. Je nous pose la question. Comment, à partir de ces données, n'est-ce pas, qui vont me projeter dans le T et déterminer pour la formule plus de cette TACA. Déjà ici, les amis, apprenez que lorsque vous faites un exercice enchaîné, même si on ne voudra pas demander, n'est-ce pas, d'écrire une équation, et que vous trouvez dans votre esprit que c'est nécessaire d'écrire l'équation, qu'écrivez l'équation concernant l'équation bilan concernant des exercices de chimie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire l'équation de combustion complète de l'alcane. Mais comme je ne connais pas la formule pour de l'alcane, je vais donner quoi? L'équation de combustion complète de l'alcane en fonction de Eng. C'est-à-dire en utilisant quoi? La formule générale de l'alcane. On est. Et voilà ici. Là, pour formuler, but. Déterminant la formule but. L'équation C1H de 2 c'est O2 plus à bas son vol C2 plus poire plus l'eau. Alors il faut équilibrer. À l'équilibrement, on aura ceci. On aura ceci. Il a rajouté aussi. Oui, ici, on aura 2x, ce qui est 2 à 2 on aura 2x égale à 2n, 2n plus n plus 1. Ça ne me donne pas. 2x et 3x égale à 3n, ne rejoint pas. On va le mettre 3 plus 1 sur 2. Ah. Oui. Voilà l'équation bilan. Alors, on demande de déterminer la formule. Quelle est l'astuce pour répondre à ce genre de questions à partir des données qu'on nous a données? Et ça, vous devez vous présenter, les gars. C'est celle. On m'a demandé pour la masse. C'est l'alcane et la masse. Et la masse d'eau. Formule générale des entrants, c'est CNQ H2A plus 2. Voilà la formule générale des alcanes. Je sais que la formule générale des alcanes, c'est CNH2A plus 2. Alors, pour avoir la niveau de l'alcane, si j'ai un lieu, alors je vais gagner. Si je trouve la valeur de N, j'ai gagné. Parce que si j'ai la valeur de N de la formule générale de l'alcane, je remplace juste que j'ai la formule brute de l'alcane. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'à partir de ces données, vous voyez ça? À partir de ces données, n'est-ce pas? Et de l'équation bilan. Et de l'équation bilan de la proportion probable de l'alcane, je dois me frayer un chemin pour trouver L. Pour trouver L. Donc, les amis, vous êtes sur EduQuiz. À tout à l'heure, les amis, pour la résolution totale et plus détaillée de cet exercice.